Personne ne peut me vaincre. Nous, on peut. Ah ouais? Vous me défiez? Tu n'as aucune chance. C'est l'heure du défi. Et on a Mathilde qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Mathilde. Bonsoir les garçons, je vous rejoins pour le jeu parce que j'ai pas beaucoup de voix. Oula. Ah ouais, on voit ça. Est-ce que tu veux ma méthode pour guérir en une semaine? Volontiers. Des huiles essentielles, une synergie de 12 huiles essentielles. Et bah tu m'enverras ça en message là-dessus. Ça fait 2 semaines, je n'en peux plus. On en parlera, ouais. Pauvre. On va jouer aux chroniques perdues, Montarge. Oui, les chroniques perdues. Vaste sujet, hein. C'est un bouquin qu'on a trouvé quelque part sur la planète, on sait pas trop où. Ouais, on l'a trouvé mais on sait pas où, on a quelques petits problèmes. Bref, ce bouquin, il est assez particulier parce qu'il y a des histoires dedans, mais elles sont incomplètes, il y a des blancs. Et ça, c'est normal parce que c'est vous qui les remplissez. Ça, c'est beau. Pourquoi je travaille avec toi? Qu'est-ce qu'il a fait encore, cet abruti? J'ai dit un titre. Laisse tomber. C'est pas grave. Je suis en train de me mettre dans le personnage, l'autre il fout tout en l'air, encore une fois. Là, Marian, un peu de stabilité, s'il te plaît, émotionnelle. Parce que là, t'as toutes les émotions qui viennent en même temps. Ça va aller? Oui, ça va aller, ça devrait le faire. Ou tu veux que je t'apporte une broche de bière là? Oh, une bonne broche de bière, j'aime. Non, ce soir, il n'y a pas de bière. Ce soir, il n'y en a pas. Oh, non, il mince. n'y en a pas. Ok, y a pas de bière, c'est bien. Pourtant, j'ai envie de te dire, dans les chroniques perdues, cette fois, c'est le chapitre 2, épisode 3, qu'on appellera n'importe quoi, en référence au choix de nos auditeurs, c'est le pays des nains. Oh. Voilà, n'importe quoi, petit jeu de mots. Ça mange pas de pain, ça mange plus des patates. Donc, après les événements du pays des démons, vous êtes en pleine réflexion. Aiglantron étant fortement marqué par ce que son frère lui a fait, je veux dire, il l'a quand même buté, ne sait plus trop où il en est. Avant de repartir, comme s'il savait ce que la suite donnerait, Crad vous a remis une lettre à l'attention d'Aiglantron. Il vous a toutefois prévenu, cette lettre peut totalement chambouler la vision du monde du jeune maître. Donc vous avez le choix entre la lui faire lire ou pas. Est-ce qu'on peut la lire avant de la lui faire lire? Non. Eh bah oui, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Bah oui. Lol. Est-ce qu'on préserve sa... comment on appelle ça? Son innocence ou non? Ouais, je veux dire, son innocence, elle a bien été poignardée là. Oui, Littéralement. un petit peu. Légèrement. Pour moi, il a le droit de savoir. Il mérite de savoir. Oui, il mérite. Mon avis. Il mérite. Ok, donc on la lui fait lire. Mathilde, t'es d'accord? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ok. Et bien du coup, vous décidez de la lui faire lire, vous remettez donc la lettre à Aiglantron, il l'ouvre, et assez penaud et effrayé de ce qu'il peut trouver dedans, il la lit à haute voix. Jeune maître, tous ces événements ont été fortement choquants pour l'ensemble du peuple, mais je n'imagine à peine ce qu'il doit en être pour vous. Sa Majesté Moshave, sous couvert de justice publique, a commencé une chasse aux opposants, dans le but d'asseoir son règne sans encombre. Les promesses qu'il a faites sont toutefois tenues, les réunions avec les dirigeants humains, elfes et nains vont de bout en train. Le commerce se développe, mais il ne serait que trop simple de penser que les choses se déroulent toujours de la même façon. Je vais demander de m'excuser d'avance pour mon audace, jeune maître. Ne reviens pas, Aiglantron. Ce ne sera ni bon pour toi ni pour le peuple. Moshave est devenu dangereux, instable, mais à visage découvert cette fois. Et si l'idée te venait de revenir pour raisonner ton frère, sache que de par ma position, tu devras me combattre. Et je ne devrais pas hésiter à te supprimer dans l'intérêt de Moshave, mon nouveau roi. Pars, loin, profite de la fin de tes obligations et sois heureux pour toujours et à jamais. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez, jeune maître. Sincèrement, Crad. Aiglantron est donc partagé. Il veut pas abandonner son peuple, ni son ami et confident, mais il doit bien se rendre à l'évidence que ce ne sont pas ses doutes qui vont le mener où que ce soit. Toujours est-il, après avoir lu cette lettre qui a réaffirmé sa résolution, qu'il ne peut pas rester dans le couloir dimensionnel. C'est juste un invité, il est de passage grâce au lien qu'il a développé avec vous, et notamment avec Masti. Et il faut donc que vous alliez dans un autre endroit, un endroit où il pourra refaire sa vie pleinement sans tenir compte du reste. Et comme si cela était écrit par le destin, la fenêtre du pays des nains passe devant vous à ce moment-là. Oh. Ouais, Super. carrément. Vous prenez donc la décision de vous y rendre dans l'espoir de trouver la solution à vos problèmes. Ici, Season Pass n'est plus limité à son nombre d'éléments. Toutefois, vu le climat et la géographie, vous avez le choix de supprimer un élément ou non pour ajouter un élément plus approprié, qui est la foudre.
est-ce que vous voulez le faire ou pas? On va supprimer la neige et on va mettre la foudre. Mais il n'y a pas la neige. Y a pas la C'est neige. feu, eau, vent ou terre. Ah oui, pardon, non, je croyais que tu parlais dans le pays des nains. En fait, on supprime le climat et on met autre chose. Oui, Tu sais, bah il y a oui, plus bien de neige, sûr. On met de la pluie. Ok, et la foudre, on mettrait ça contre quoi? Bah, c'est vous qui décidez. Ah, ok, qui dit pays des nains dit montagne, montagne dit terre, donc non. Qui dit pays des nains dit neige, feu, intéressant. Qui dit pays des nains dit neige, dit moins, dit eau, dit glace. Intéressant aussi. Tout est intéressant. Non, le vent, c'est de la merde. Ah. Je sais pas. J'ai eu un raisonnement assez catastrophique pour le coup. Et surtout assez arbitraire. Oui, Surtout. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je dirais. Est-ce qu'il y a au moins de la neige dans ton pays de nains? Non. Pardon? Voilà, donc on peut. Comment ça, y a pas de neige? Moi, je retirerais Ah, le on feu. vit dans- Moi, non. personnellement, je retirerais le feu. On vit dans les tréfonds. C'est pour ça. Ok. Et qu'est-ce C'est que bon. rajouter la foudre nous apporterait? Bah, Beaucoup de choses. sachant, ça peut apporter des choses, ça c'est sûr. Vous le découvrirez au moment où vous pourrez vous en servir. Mais ça se trouve, la foudre, ça peut être une totale douille. Hein. Ouais. Tout est possible. Tout est possible. Moi, j'aime bien les trucs nouveaux. J'ai envie de prendre la foudre. Ouais. Contre le feu, moi, je dirais. Ok, Mathilde, tout va dépendre de toi. Moi, j'aurais plutôt échangé la foudre contre l'eau. Non, l'eau, ça Ouais, peut c'est- revitaliser beaucoup de choses. Et puis, ça peut être conducteur. Ouais. Donc, on peut s'en servir. Ah oui, mais on peut l'utiliser. Ouais, contre l'eau, vas-y. Ok, l'eau ça saute. Putain. Vous vous retrouvez en Merde, plein pas cœur avoir du fait une pays des bêtise. nains. Mais Non. t'inquiète pas, on verra plus tard. Vous vous retrouvez en plein cœur du pays des nains, des montagnes à perte de vue, des falaises tantôt naturelles, tantôt lisses comme un écran de télé. Le village des nains se trouve à quelques pas. Pas de nains, je vous le rappelle. Vous avez tous perdu une bonne cinquantaine de centimètres, sauf le seul nain du groupe qui en a pris 20. Super, j'ai grandi. Un peu pris par le seum, vous vous rendez donc au village en titubant, le temps d'apprendre à vous déplacer correctement. Première surprise en rentrant ici, c'est que l'ambiance est très hétérogène. D'un côté, une partie des habitants chante et danse en s'abreuvant d'un liquide doré, pétillant et visiblement très frais. En vous concentrant un peu sur le tonneau derrière eux, vous arrivez à lire Biard des récoltes. Hein? De l'autre côté, oui, la bière. B-I-A-R. C'est C'est le une bière liquide revisitée, qu'ils en boivent. fait. Non, c'est pas une bière, c'est une bière. Je te demanderai de ne pas détourner l'intérêt de l'histoire. Merci. C'est une bière. Non mais... Et de l'autre côté, quelques nains, visiblement plus jeunes, sont indignés, râlent et se défoulent sur chaque pierre qui passe. De quel côté souhaitez-vous vous rendre? Et vous aurez la possibilité d'aller voir les deux côtés d'ailleurs. Soit vers les fêtards, soit vers les râleurs. Oh, les râleurs en premier. Hein. Moi, j'irais vers les les râleurs. Ouais, les râleurs. Les râleurs en premier? Ouais. C'est ceux qui auraient plus de choses à dire, je pense. Hmm. Très bien. Eh ben, allons voir les râleurs en premier. Vous vous rendez donc près des jeunes nains qui sont vraiment indignés par quelque chose. Tout en s'approchant, vous écoutez des bribes de conversation. Vingt diou, ces foutus démons, ils se croient tout permis. Déjà, ils viennent ici, ils nous démontent le tonneau de bière. Ils veulent récupérer l'équipement sans lâcher un petit sou, et en plus, ils emmènent le chef du village pour une réunion. On a besoin de lui pour organiser le boulot. Je te jure que si je trouve un démon là devant moi tout de suite, je vais lui mettre une torgnole qu'il est pas prêt d'oublier. Bon, j'ai vraiment pas l'accent des nains, mais je vais faire de mon mieux. Hein. Bon, ça le fait. Et tu parles de moi. Oui, Il est sauf mieux. que- Voilà, merde. Naner. Exactement. Donc soit vous avez le choix, soit vous dites qu'il vaut mieux cacher Aigletron parce que bon c'est certes un nain mais c'est un nain rouge avec des cornes et ça sert à rien de prendre l'agro pour rien parce qu'il est pas là pour ça. Soit vous lui rentrez dedans parce que les nains racistes c'est un peu la flemme quoi. Bonne question, parce que c'est quand même mon pays. Donc je devrais quand même savoir les recadrer un minimum. Que veut faire Aigletron? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux leur rentrer dedans? Ou est-ce que tu veux boire la bière avec eux? Aigletron part se cacher. Bon, Aigletron apparemment n'a pas envie de se friter aujourd'hui.
Donc, Bah, Églantron est un petit peu perturbé, donc à mon avis, s'il doit prendre des décisions, ça doit dépendre vachement des vôtres. ouais, donc on va laisser Glantron en paix, on va le laisser se reposer, et on va... Est-ce qu'on peut discuter avec ces nains-là? Bah, disons que en les agressant, techniquement, tu vas dans la discussion avec eux. Ah non, mais je vais pas les agresser, on va cacher Glantron, hein, c'est mieux. Ok. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, chers compères de voyage. Est-ce qu'on pourrait me résumer les choix, s'il vous plaît? Résumer les choix, ben soit on propose de planquer Glantron et surtout de pas chercher la merde parce que ben c'est pas l'objectif de l'endroit. Soit on va se prendre la tête avec les nains racistes parce que flemme, les démons ils sont pas tous pareils. Ah, moi je partirais du principe de faire profil bas, on n'est pas chez nous ici. Oui, voilà. Ok. Moi, je suis chez moi, mais pas lui. Ni vous d'ailleurs. Dans ce cas, vous partez sur la première option. Oui. On n'a oui, aucun oui. intérêt à faire des vagues. Très bien. Bah visiblement c'était pas l'avis d'Aiglantron qui s'avance et va à la rencontre des nains de Mais lui-même. quoi? Et leur dit eh bien, je suis là. Je suis désolé que mon frère ait pu vous importuner de la sorte. Toutefois, malgré ses manières cavalières, il fait ça dans le but d'assurer une collaboration à longue durée avec vous les autres races. Toutefois, je vous prierai de ne pas tous nous mettre dans le même sac, et non pas que je cherche la querelle, je souhaite simplement faire amende honorable en le nom de Sa Majesté Moshave. Donc, comme vous vous en doutez, les jeunes nains dévisagent le démon qui leur parle et lui disent avec dédain Ben tiens, tu sais quoi? On cherche de quoi renforcer nos armures, notamment du mithril. Il y en a dans les galeries des falaises que vous pouvez voir d'ici. Va nous en chercher en quantité suffisante pour le village, et on sera peut-être enclin à croire en tes paroles. Après, faut pas oublier une chose, les nains sont dans un climat très chaud. J'espère que ta peau toute rouge de nain démon va y survivre. Aiglantron, dans sa noblesse légendaire, répond: si vous y survivez quand votre naseau de gremlin accro à la bière est plus écarlate que ma peau, je n'ai aucun souci à me faire. Fier de sa répartie, il vous adresse un signe de la tête pour que vous partiez ailleurs, tandis que les autres commencent à taper les murs de manière intempestive. De Très ce bien. fait, vous pouvez donc aller voir les nains fêtards avant de vous rendre aux falaises de Mithril. Est-ce que vous voulez y aller? Oui, enfin, Oui. même s'ils sont totalement dans le mensonge, oui. Oui. Allez, on va écouter ce qu'ils ont à dire. Avec un petit peu de chance, on pourra avoir une tournée gratuite. Pas de problème. En approchant des fêtards, vous voyez que tous les âges sont mélangés. Enfin, vous devez d'abord baisser la tête pour les voir en étant trop près, ça risque d'être compliqué de regarder devant vous. Ils vous invitent à les rejoindre, et vous ne pouvez pas refuser, après tout vous êtes déjà encerclés. Vous l'aviez pas vu venir, hein? Je suis trop fier de moi. Désolé pour les nains, mais vous allez prendre cher aujourd'hui. Dans ces chants rythme votre allure. Aiglantron vous suit, bien qu'un peu timide. Ce n'est pas très coutumier de son éducation de se laisser aller de la sorte. Et un nain, visiblement plus expérimenté que les autres, vous regarde attentivement, puis saute sur Masti sans crier gare. Ouais, bah dis donc alors. En réaction, les autres membres du groupe peuvent décider de l'enlever de Masti ou bien de laisser faire le nain il veut. Laissez-le moi. Franchement, Ah. moi j'aime bien les nains comme ça. Est-ce que Masti est consentant? Ah, totalement, moi je Bah. suis consentant les gars. Oh, waouh. Après, sauter, c'est, je veux dire, au sens littéral, genre il lui a sauté dessus. Pas en Ah ouais, mode, je suis à terre les gars. Bloup. Oui, voilà, il est par terre et t'as le Ça nain fait- dessus. Ah ouais, mais j'ai les os pour, ça va, je résiste. Pour le Je crois. moment. Non mais c'est des fêtards, ils sont dans le mensonge les Oui, gars. voilà. On va les laisser. À Du de coup- risque et péril. Hein. De toute façon, moi je le garde sur moi. Écoute, foutu pour foutu. Oh non, c'est un ami, tu vas voir. Ok, donc vous décidez de faire. Il est trop drôle, tous sur Masti. Vous sautez Quoi donc tous sur Masti, qui est en train de vous putain. insulter dans la langue des nains, pour peu que son souffle réussisse à sortir de sa bouche. Le vieux nain vous regarde et vous dit: Ah bah ça fait bien plaisir, des bons vivants comme ça. d'autant plus que c'est. Vous pouvez décider de lui demander pourquoi il chiale du coup. Pourquoi tu chiales? Vous vous asseyez à côté du vieux et essayez d'en savoir plus sur ce qui lui arrive. Il s'explique entre deux sanglots. Ben voyez donc, cette bouche joufflue, cette tête de l'air et cette barbe hirsute. Elle a pas changé depuis ta naissance, mon petit gars. Ah, mon petit est enfin de retour, où est-ce que t'étais donc, mon Dirk? Outre l'absurdité de cette révélation, vous regardez bien votre ami Masti, puis le vieux, et vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un air de famille entre les deux. Hein. C'est son Vous papa. discutez donc vous discutez donc un peu avec le vieux du nom d'Ernas.
Il y a quelques années, on est parti en montagne avec la troupe, avec Dirk et d'autres gosses du village. Il y a eu un éboulis et 2 petits os sont tombés de la montagne. Dirk a essayé de les rattraper, mais avec ses petits bras, il a pas réussi à les relever, et a glissé lui aussi. Quand on est allé à la recherche, on a retrouvé les corps des 2 gamins, mais pas le sien. Comprenez bien que ça fait bien une vingtaine d'années qu'on l'a pas revu. Massy, donc choqué par ces découvertes, en se souvenant effectivement d'avoir un jour glissé d'une montagne, décide de s'écarter un peu pour pouvoir digérer ces infos. Voilà, tu viens d'apprendre que t'avais un père et visiblement que t'avais l'air de venir cette dimension à la base. C'est un peu Bien l'enfer. fait. Ah ouais, mais c'est pour ça Bon. en fait. Voilà, tout Voyageur s'explique. temporel. Oui. Du Ok. coup, vous avez un taf. Maintenant, histoire de vous changer les idées, faut aller du côté des galeries de Mithril. Avant de vous partir avant de partir du village, vous faites interpeller par Ernas qui vous a suivi et qui vous informe quand même que aller chercher du Mithril, c'est pas n'importe quoi. Faut faire attention parce que déjà il fait chaud, genre très chaud. Et la méthode d'extraction du Mithril, elle est compliquée. Faut pas que la température tombe, ni qu'elle monte, tant qu'il est pas extrait. Faut pas poser vos mains dessus parce que vous brûleriez sans crier gare. Ah. Faut aussi se souvenir que c'est dur le Mithril. Je sais pas si vous avez de bonnes armes, mais vous allez les casser pour rien. C'est-à-dire, on peut pas y aller avec n'importe quoi. Et le truc, c'est qu'en plus, quand c'est la saison des orages, c'est très conducteur. Donc certes, il y a un fort pôle magnétique, mais vous risqueriez de vous prendre une châtaigne si vous faites pas attention. Donc vous décidez soit de lui parler de manière soutenue, soit de lui parler comme à un copain, pour le remercier. Un copain. C'est un copain. Un Et copain. toi, les copains chez les nains. Vous lui dites donc merci compagnon, tu nous ôtes un problème de la main. Ouais, pas une épine du pied. Enfin, moi, je leur ai parlé poliment, Et du coup- mais vous m'avez devancé, bande de goujats. Ça se fait hop. Mais pour le coup, c'est ce que préfère Ernas. Il préfère avoir des compagnons bons vivants et Mais oui. il propose donc à Dirk, pas Masti, Dirk, de faire sa première inondation de bière à la fin de son périple. Donc tandis que vous partez du village, vous prêtez davantage attention à ce qui vous entoure. Le soleil radieux, la légère brise, mais surtout les paysages magnifiques de roches qui surplombent le paysage. Les falaises sont marbrées, zébrées par des parcelles de forêt, et la faune locale est très calme. Par exemple, par là-bas, il y a un troupeau de bambis sauvages qui marchent tranquillement, et de l'autre côté, des loups des montagnes qui semblent aussi doux que des chiens. Et il y a aussi un joli lac bleu azir, à tel point que vous pouvez discerner à l'œil nu ses profondeurs et les poissons qui le peuplent. Voilà, un petit peu d'exposition, ça fait jamais de mal. En approchant des galeries, vous avez 2 chemins. Un qui mène à des falaises lisses et brillantes, comme vous avez vu en arrivant, ou bien à droite, vers les falaises charnues à l'éclat d'argent en plein soleil. Ah oui, Vers d'accord. où Donc là. dirigez-vous. Les falaises lisses. Je sais pas, les lisses, elles me paraissent quand même assez glissantes, justement. Ouais. Les charnues ne sont-elles plus pas... Oula, je la refais. Les charnues ne sont-elles pas plus sécurisantes et sécurisées? On est quand même bien équipés au niveau de nos semelles. Je pense qu'on n'aura pas de mal. Vous sans êtes gripper. des pros du trek. À Moi, vous je de serais allé voir. sur les charnues, personnellement. Les lisses, elles sont trop lisses. Rien pour s'agripper, si tu tombes, c'est la mort. Allez, va sur les charnus. Allez. Allez, charnues. Eh bien. Alors, vous avancez à travers les sentiers rocheux pour vous retrouver devant une grotte. Et en rentrant dans cette grotte, il fait chaud, mais c'est incroyable, c'est irrespirable. Mais par contre, c'est magnifique. T'as des éclats argentés de partout, ils se reflètent dans les yeux. Et ça laisse une ambiance vraiment chaste, mais magique. Donc vous voyez les creusures de minerais sur vos côtés. Et vous devrez donc vous souvenir des informations données au village. Car en ce qui me concerne, je m'en souviens plus, les petits. Le seul truc que je me souviens, c'est qu'il faut le truc là, le season pass là. Mais il faut le faire comment? Bah, c'est Avec la conducteur foudre. d'électricité, donc voilà. C'est Avec ça. la foudre. Très bien. Et ben en utilisant la foudre, vous réussissez à dégager un énorme bloc de minerai grâce à la conduction électrique, qui vous permet de le Ouais. couper proprement et en grande quantité. Puis vous le conduisez à l'extérieur où vous pourrez le saisir sans mourir, sachant qu'il aura refroidi. Une fois que cela est fait, vous retournez au village comme vous le pouvez parce que c'est un peu lourd quoi, surtout pour des nains. C'est le truc fait quand même plusieurs tonnes. Oh, je crois que j'ai pété.
Oh merde. Oh, je me suis fait tuer, Génial. les gars. Attendez. Ordus, le leader des jeunes nains râleurs, s'exclame de joie et s'emballe. Les gars, regardez, on a de quoi refaire tout l'arsenal de la ville, et même encore mieux. Vous avez extrait en une fois ce qu'on n'avait pas récolté depuis 10 ans. Je vous remercie sincèrement. J'ai vraiment eu tort de vous juger par vos origines, et je suis désolé de m'être comporté comme les personnes que je méprise. Ernas revient donc vers vous et vous dit: les petits, vous êtes de retour, je vous félicite bien. Je voulais juste vous dire que l'absence du chef, c'est moi le boss. Et de ce que j'ai compris, le nain tout rouge qu'il y a là, c'est le sire Églantron qui s'en est sorti la dernière fois avec son frère. Bon, au vu de votre récolte des minerais, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez réussi à montrer que vous en aviez dans le froc. Vous êtes quelqu'un qui méritait de vivre avec les nains, et on sera ravis de vous intégrer à notre village, messire. Et toi, mon petit Dirk, j'ai juste une chose à te dire. J'ai pas pu t'élever, ni pu t'apprendre notre culture. Mais tes racines et ton sang sont bien de là. Je te demanderai pas de rester, tu t'es fait une vie, je vais pas tout chambouler. Par contre, je te demande juste, va rendre une petite visite à ton vieux père de temps en temps, ça me fera bien plaisir. De ce fait, vous avez réussi à relier la vie de Masti avec ses origines et donner à Églantron une nouvelle chance de pouvoir être heureux. Aujourd'hui, pas de complot, pas de violence, juste de la découverte de culture, car des fois c'est tout ce qu'il nous faut. Revenir à nos racines, se redécouvrir pour pouvoir renaître. Waouh, Je vais pleurer. Mon papa. C'est une belle victoire. c'est Mon beau. papa. Voilà, Je suis content de pas avoir fait le soulèvement du coup. Oui, Masti m'avait dit en privé qu'il voulait une histoire un peu plus chill si jamais il n'y avait pas de guerre. Quelque chose où on Ouais. pouvait justement se lâcher un peu l'esprit, donc eh je me suis ben, adapté. c'est ce qu'il a eu. Merci beaucoup.